Il y a des histoires qu'il faut a priori écouter et appliquer, surtout si cela nous vient de la part du Seigneur. Aujourd'hui, dans ce que Dieu a fait, nous vous amenons une histoire, c'est vrai, une histoire vraiment à écouter et à appliquer. Il a commencé par le petit séminaire, puis devenu prêtre, ensuite rattrapé par les Seigneurs comme à l'image de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, il nous donne son témoignage. Alors vous et nous, aujourd'hui, aux lèvres des papas Donancia, sauvez ces témoignages. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. De partout où vous me suivez, je suis papa Donancien Nema Kala. Votre frère, je viens vous présenter un témoignage de la part de notre Seigneur. Ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie. Et il est structuré en deux grandes parties ou en deux histoires. De ma naissance jusqu'à la formation et de la formation à la vie normale jusqu'à ces jours. Bien, tout commence trop tôt en tant que jeune enfant. Les années 1964, avec la guerre, la première guerre, donc j'ai été abandonné. J'ai été laissé, personne ne pensait que je pouvais avoir la vie que j'ai aujourd'hui. J'ai évolué jusqu'à ce que les missionnaires catholiques m'ont mis à l'école et j'ai commencé à évoluer avec eux. J'ai fait l'école primaire, j'ai fait l'école secondaire. À l'époque, il y avait encore les CO. J'ai terminé les CO, j'ai commencé les secondaires. J'ai fait d'abord les études techniques. Et après les études techniques, je suis revenu parce que tellement que j'ai vécu dans le milieu catholique, je voulais vraiment que je devienne prêtre. Et les parents avec lesquels je vivais, ils étaient aussi catholiques et ils voulaient à ce que je puisse les devenir. Alors j'ai évolué jusqu'à ce que j'ai obtenu mon diplôme d'État en scientifique maths physique. Et qu'à cette période-là, nous étions à l'époque de l'ancien président Mobutu, et qu'on organisait de temps en temps les examens à travers les pays pour les jeunes gens qui voulaient devenir des pilotes militaires. Alors, j'ai fait l'examen de pilotage, que j'ai réussi d'ailleurs avec brio. Alors, arrivé à Kinshasa, les examinateurs français qui étaient là, ils ont jugé bon que je ne pouvais pas devenir pilote avec les problèmes d'yeux. Parce que j'avais les problèmes d'yeux déjà depuis la naissance. On ne m'accordait toujours pas la chance de pouvoir revivre. Alors je suis rentré. Quand je suis rentré, les parents ont dit maintenant qu'est-ce que je vais faire. J'ai dit bon, comme l'affaire du pilotage a raté, je vais devenir prêtre. Et c'est comme ça que je suis allé au séminaire. J'ai fait les grands séminaires Bagatuzinde, donc Chimpunda, communément appelé donc grand séminaire P10 à Bukavu, que j'ai terminé. Après avoir terminé, de là, l'évêque de l'époque m'enverrait faire des études à Rome. Je suis allé à Rome pour faire les études de théologie, que j'ai fini en théologie dogmatique. Et je suis rentré au pays pour être ordonné le 15 août 1991. Et j'ai commencé à travailler comme vicaire dans des paroisses jusqu'à ce que la deuxième ou troisième guerre commence encore à l'Est, ce qui va faire que nous soyons dispersés. Et toute la famille qui m'accueillait, toute la famille aussi avait été décimée par cette guerre-là. Et je suis arrivé à Lubumbashi vers les années 2000, donc bien sûr avec l'intention de pouvoir partir à l'étranger. Mais arrivé sur place, bon, cela n'a pas eu lieu, compte tenu. Alors j'ai commencé à exercer la partie des fonctions à la cathédrale Saint-Pierre et Paul comme vicaire, comme aumônier de disciples de Jésus et comme encore attaché pour les Lémèdes. Donc c'est un groupe de prières charismatiques auquel j'étais attaché avec eux. Nous avons évolué jusque les années 2001, 2002. En 2002, je commence à enseigner à l'université, précisément à l'université du CEPOMAD, où j'ai commencé à donner cours en faculté des sciences économiques et management.
Et j'ai évolué comme ça, avec toujours cette étiquette-là de l'Église catholique. J'ai évolué avec ça et j'ai eu beaucoup de problèmes pendant ces temps. On me demandait de pouvoir regagner mon diocèse, comme je n'étais pas du diocèse de Lubumbashi, de regagner mon diocèse. Alors ça a eu beaucoup de perturbations dans ma vie normale. Et dans l'entretemps, pendant que j'étais en train d'enseigner, j'ai eu à attraper un travail dans une entreprise de la place. Et j'ai commencé à travailler là-bas comme secrétaire administratif dans cette entreprise-là. Et j'ai évolué dans cette entreprise jusqu'en 2008, l'année où on va mettre... Non, en 2007. 2007-2008, l'année où on va mettre fin à mon contrat. Illégalement d'ailleurs, que je peux dire comme ça. Mais j'ai dit que Dieu m'a toujours assisté. Cette année-là, 2008, j'ai fait une première crise d'AVC suite à ces dérangements-là de travail. Donc j'étais presque mourant. À ce moment-là, ce n'était pas tellement grave. Seulement ma bouche avait bougé d'un côté et il m'a laissé un handicap. Je ne pouvais plus parler convenablement. L'entretemps, même l'enseignement, j'ai dû arrêter l'enseignement et le travail, j'ai dû aussi arrêter. Et j'ai continué. Dieu m'a assisté, il m'a aidé et j'ai continué à travailler, à évoluer normalement. Dans l'entretemps, ma vie était aussi un peu qui n'était pas normale, comme tout chrétien catholique qui se respectait, avec le respect des dogmes et de la doctrine de l'Église. Bon, nous avons continué jusqu'en 2014-2015. Donc j'étais en train d'enseigner, j'étais à l'université du CEPROMAD et c'est là où de nouveau j'ai rechuté. La première crise d'AVC m'a permis à ce que je n'ai pas fait une grande expérience de Dieu à ce moment-là. C'est la seconde crise où j'ai fait l'expérience de Dieu, parce que la seconde crise était plus accentuée et plus, je dirais même mortelle. Alors cela est arrivé en 2015, donc j'ai dit 2014-2015. En 2015, j'ai fait cette crise-là. Là, quand je suis tombé, j'ai complètement fait pipi sur place et j'ai fait même des caca. Alors, on a appelé, pendant ce temps, on a appelé mon épouse pour qu'elle puisse venir pour essayer de m'échanger maintenant à l'hôpital. Pendant que j'étais par terre, c'est à ce moment-là que j'ai vu que la main de Dieu qui m'a soutenu depuis 1964 à ma naissance, jusque-là, il voulait que je sois toujours là. Alors pendant ce temps, dans mon fort intérieur, j'ai dit, Seigneur, je refuse de mourir parce que je n'ai pas encore vu ta main sur moi. Si tu peux encore me redonner la vie. Parce que les gens pensaient qu'à ce moment-là, c'est fini pour moi. Et je suis resté en vie, malgré même quand on m'a changé, je ne savais même pas qu'on m'a changé et on m'a amené à l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital. À l'hôpital, j'ai fait 3 jours à l'hôpital. C'était un mardi quand j'étais tombé. J'ai fait à l'hôpital le mardi, le mardi, le jeudi, le vendredi matin, j'ai eu la première réaction. Et la première réaction a démontré que j'étais paralysé d'un côté et que je ne pouvais pas marcher convenablement. Je marchais en boitillant. Donc tout ce temps-là, on ne faisait que me transporter pour me déplacer dans la toilette et revenir. Là, c'est en 2015. En 2015, je suis allé en repos encore pour la seconde fois. Je n'ai pas enseigné en 2015, je suis revenu en 2015-2016. 2015-2016, je suis revenu en 2016 en fait. En 2016, j'ai eu la chance, je vais dire la chance, de croiser parmi mes étudiants un des frères de notre église, ici à la Parole Éternelle, qui était mon étudiant. Et nous avons commencé à échanger, à parler avec lui. Il m'a dit que non, prof, vous pouvez venir voir un peu notre pasteur, peut-être qu'il peut vous aider à
à pouvoir avancer. Là, je ne marchais pas. Lui, il était véhiculé et c'est lui qui était chargé de me ramener chez moi et de me ramener encore à l'université. Chaque fois qu'on termine les cours, il me ramène jusqu'à la maison. Il vient le lendemain, quand il va venir au cours, il passe pour me reprendre, pour que je puisse répondre. Alors, je suis venu, j'ai commencé ici en 2016. J'ai échangé avec les pasteurs, nous avons parlé avec lui et puis nous avons prié ensemble. J'ai dit, avec ce que vous venez de dire, nous marchons. Déjà dans l'entretemps, je fais un petit recul en arrière. J'ai parlé tout à l'heure que j'avais voulu devenir pilote. Mais cela n'a pas marché. Et à mon retour dans ma ville, j'ai dit que je vais faire les études de prêtre. Et comme les parents qui étaient là m'encourageaient, j'ai dit non, comme ça je vais aller. Je me suis lancé dans cette ville-là. Mais quand les parents sont partis, alors je me suis retrouvé pratiquement en l'air. On me réclamait de l'autre côté, à gauche, à droite, on ne faisait que me réclamer. Alors il fallait que je prenne une décision de ma vie. J'ai dit non, le Dieu qui m'a aidé, il continue à me maintenir et je suis resté en vie. Alors quand j'ai parlé avec les pasteurs, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, je vais marcher sous la nouvelle marche. Alors je disais que j'ai réparti ça en deux, de ma naissance jusqu'à un certain moment. Donc j'ai servi jusqu'en 2016 dans le noir, comme je peux dire comme ça, dans le noir, dans l'ancien système où on ne connaissait pas Dieu, on est en train de faire une autre vie que la vie normale. Donc on prenait les choses simples qu'on rendait plus compliquées inutilement. Donc je pouvais sortir avec telle ou telle fille, ça ne pouvait rien faire. J'arrive là-bas, j'y vais chez quelqu'un, je lui dis ce que j'ai à dire, mais demain je reviens encore dans ces mêmes bêtises. Mais comme Dieu voulait que je sois toujours attaché à lui, il a voulu que je sois vraiment à son service. Et je reviens maintenant, j'ai dit que je faisais un recul, je reviens maintenant en 2016. En 2016, je parle, j'accepte le Seigneur Jésus, le Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur, ici à la parole éternelle. Et je commence à travailler régulièrement au département des hommes adultes, là où je suis jusqu'aujourd'hui, et je continue. Et là-dedans, il y a les sous-départements qui font que je suis entré dans les visites pour aller visiter les autres et encourager les frères. Nous avons fait ces mouvements. Et aussi à l'intercession. J'ai commencé un peu pour reprendre la vie des prières. Dieu était toujours avec moi. Dans l'entretemps, pendant cette période-là que j'ai parlé, on me disait que je n'allais pas mettre au monde. Pour des raisons que moi-même, juste aujourd'hui, je ne connais même pas. Parce que je sais que à l'époque, quand j'étais encore chez les catholiques, on nous avait fait des examens pour voir si on était apte à avoir les enfants ou à ne pas avoir les enfants. Alors, on ne faisait que me rapporter que non, je ne peux pas mettre au monde. Mais Dieu, comme il est merveilleux, il continue à faire les choses selon lui. Et selon sa volonté, comme il a destiné de chacun d'entre nous entre ses mains, il sait donner en temps réel ce que lui il désire. Alors j'ai commencé alors à ce moment-là à prier. En 2007, j'ai commencé à prier Dieu pour que Dieu m'aide un peu à me détacher de toutes ces choses-là de l'époque qui embrouillait ma destinée pour que je puisse avancer convenablement. J'aime vraiment, parfois même certains passages, quand le pasteur les dit, que Dieu est la seule personne qui aime la prière. Et la prière me caractérise. La prière fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Parce que quand j'ai fait la seconde crise, quelques mois après, le docteur qui m'avait reçu pour la première fois, le docteur Didier, quelques temps après, il en est mort d'AVC. Et je connais aussi d'autres personnes qui sont mortes d'AVC. Alors Dieu, j'ai dit que Dieu est pour moi tout. Il m'a maintenu en vie et il me continue encore à me maintenir en vie jusqu'à ces jours. Alors de 2016 jusqu'en 2019, en 2020, et d'abord 2016, j'ai commencé à être régulier et on s'est rencontré avec les pasteurs de temps en temps. Dans l'entretemps, pour pouvoir m'aider, me permettre de pouvoir me soigner parce que je n'avais plus d'argent pour la kinésithérapie, il y a les départements des sociales ici qui me procuraient les médicaments qu'on me prévoyait. On me donnait les médicaments et de temps en temps, je venais ici chaque jeudi, je prenais les médicaments
parfois, et madame a commencé à faire la kiné à la maison. Et que j'étais obligé de pouvoir marcher de temps en temps, faire les marches. Et j'ai commencé à faire les marches. J'habite présentement à Kalouboué, au niveau des doubles poteaux. Parfois, je quitte chez moi, à pied, je viens ici. Parfois, j'arrivais ici à l'église avant. Ceux qui avaient des vélos, qui avaient les 2 pieds normaux. Alors, j'arrivais avant et quand le culte termine, je peux rentrer. S'il y a un frère qui peut me prendre, nous rentrons à la maison. Alors, nous sommes arrivés jusqu'en 2016. D'entre-temps, avec le fait que quand quelqu'un fait l'AVC, ne peut pas avoir des enfants, donc tous les organes ne fonctionnent plus normalement. Alors, on a commencé à faire... J'ai continué ma vie de couple parce que nous sommes mariés religieusement donc à l'église depuis 2013 et nous avons continué à être ensemble. Alors en 2017, en 2016 d'abord, madame va concevoir encore un enfant et cet enfant a fait polémique. Alors, elle a fait vraiment des polémiques dans les familles. On a dit que non, ma famille a été sortie dehors. Nous avons dit que non, vous devez être malade. Oh non, comment quelqu'un qui a fait l'AVC peut avoir d'enfants? J'ai dit ça, c'est l'affaire de Dieu, parce qu'il écrit droit avec des lignes courbes. Nous avons essayé de parler ici avec les conseillers à l'église, nous avons parlé avec les pasteurs, nous avons parlé. Et l'enfant est venu au monde en 2017. Et comme Dieu veut prouver, parce qu'ils ont dit que non, mon épouse est sortie dehors. Comme Dieu toujours reste Dieu dans ce qu'il est en train de faire, nous avons continué notre vie. Alors, si je dis que la seconde, un peu presque la seconde partie, c'est ce qui nous amène. Nous venons encore d'avoir un deuxième enfant dans cette période de crise ici pour confondre toutes ces personnes-là qui ont dit que je ne peux pas avoir les enfants et que ma femme est sortie, elle est allée dehors faire autre chose, donc l'infidélité. Nous sommes restés infidèles et donc nous sommes restés fidèles l'un à l'autre. Nous avons eu, parce qu'avant, les garçons, je l'ai eu en 2017 et en 2020 ici, je venais d'avoir une fille la semaine passée. Donc, de 4 garçons que j'avais, je viens d'avoir une fille parce que j'ai moi-même 8 personnes à ma charge. J'ai 3 enfants sous ma charge, sous tutelle, que j'avais pris avant. Leur père est déjà décédé et qu'ils sont avec moi, ils ont grandi avec moi. C'est ainsi que la grande fille est là, je viens d'avoir maintenant une fille pour dire, maintenant quand j'avais posé la question, j'ai dit non, ceux qui avaient dit que ma femme était sortie dehors, maintenant Dieu les a confondus, je viens d'avoir un enfant la semaine passée, donc le lundi 13 avril, nous avons eu un enfant, une fille que nous avons nommée au nom de notre belle-mère qui est décédée l'année passée. Par cette belle-mère-là, j'ai fait encore un petit recul pour voir comment la main de Dieu est avec nous. Selon les scientifiques humains, ils ont dit que celui qui a fait l'AVC, au stade où moi j'étais arrivé, donc paralysé d'un seul côté, je ne peux pas parler normalement, je dois prendre les médicaments jusqu'à ce que je veux quand Dieu va décider de partir. Mais ça fait 3 ans, mes frères, ça fait 3 ans pratiquement que je ne prends pas les médicaments régulièrement. Qu'est-ce qui est arrivé à la mort de ma belle-mère? J'étais venu à la maison, j'étais tellement très malade. On pensait que non, cette fois-ci, ton ancien va partir. Alors elle s'est dit que non, je vais aller chercher les médicaments. Elle est allée chercher les médicaments, elle a apporté les médicaments. On a aussi notre belle-sœur qui a... Et quand elle est allée chercher les médicaments de notre belle-sœur, on l'a tamponnée, elle est partie. Et d'entre-temps, à l'église ici, je venais chaque fois prendre les médicaments. Et s'il n'y avait pas les médicaments, l'église s'arrangeait pour pouvoir acheter ces médicaments et me les donner. Mais il s'est fait que c'est lui qui... Les médicaments en question ne se retrouvaient pas au département des sociales pour pouvoir me les donner. Et j'ai dit non Seigneur, si toi tu peux faire les choses bien pour les gens à l'époque, tu peux aussi faire pour moi. Et je peux confirmer, et j'affirme même les médecins de notre département médical, ils en sont conscients, je ne passe plus chercher les médicaments. Donc je ne prends plus les médicaments. Donc Dieu a fait encore quelque chose pour que je ne prenne pas les médicaments comme chaque jour. Donc je peux seulement, je ne prends que de l'eau chaude comme c'est demandé et c'est fini. Alors dans l'entretemps,
notre vie est en train de devenir normale. Je marche quand même. Avant, je faisais 2 heures de quitter chez moi pour venir à l'église. Donc, il fallait que je quitte avant pour venir. Maintenant, je suis déjà arrivé à 1 heure. Donc, précisément, je suis en train d'aller progressivement pour que j'arrive dans l'état normal. Donc, je suis, pour ceux qui connaissent la ville de Lubumbashi, je suis pratiquement dans l'angle du Carmel, coin Okapi. Et de là jusqu'à l'église ici, je faisais 2 heures, parfois 2h05 ou 2h10. Donc si je quitte à 6 heures, je vais être ici à l'église à 8 heures, juste quand les cultes commencent. Je commence avec les autres et je termine. Et qu'au retour, là, c'est autre chose. Donc je venais. Maintenant, je suis en train de réduire les temps. Je ne fais plus 2 heures, je fais maintenant 60 minutes ou 65 minutes, j'arrive. Donc Dieu est en train de refaire les choses. Chaque jour, il les fait. Donc ce que je veux dire est que Dieu est toujours avec ceux qui espèrent en lui. Donc il n'y a pas à perdre l'espérance, quelles que soient les difficultés. Dans l'entretemps, j'étais encore assistant à ce moment-là. Pendant ma période de maladie là-bas, la nomination est venue, j'ai été nommé chef des travaux. Donc, contrairement à tous ceux qui étant nous disent non, c'est fini pour lui. Donc, ils ont dit que non, c'est fini. Mais Dieu a toujours un mot à dire sur ma vie. Ça, c'est mon expérience personnelle. J'ai dit bien que Dieu continue toujours à faire les choses. Il les fait toujours bon. Parce que nous disons toujours que Dieu est bon en tout temps. Il reste bon même quand les choses se compliquent. Encore une fois, encore pour redonner le courage à quelqu'un, pendant ma période de maladie, quelqu'un m'a apporté un verre d'eau. Parfois, on entend ces choses-là se dérouler, mais moi-même, j'ai vécu ça. Je n'avais que les petits dont je viens de parler, qui viennent d'avoir sa petite sœur maintenant, à la maison. Comme il parle déjà, parce que pour le moment, dans les cultes, le soir, il essaie aussi de diriger, il fait les mots et il nous conduit dans la prière dans la maison. Alors, il me dit que papa, Dieu est bon. Alors, j'ai pris les verres et j'ai mélangé avec l'œuf d'écaille. On avait dit que non, ça peut aider aussi à réduire la tension. J'ai pris. Alors, un premier jour, deuxième jour. Les jours suivants, ces jours-là, le matin, nous étions restés à 2 à la maison. Les autres étaient partis à l'école. Madame aussi était partie à l'école. Alors, je prends le verre pour prendre. Lui, il m'a dit, papa, Dieu est bon. Je lui ai donné son thé le matin. Il lui dit, moi, je devrais prendre mon verre là, le mélange. Dès que j'ai dit non, Seigneur, sanctifie ceci. C'est lui qui m'avait donné les œufs. Je ne connais pas son intention. Parce qu'il est vrai qu'il m'a donné ses œufs, moi j'ai commencé à les consommer, ça m'a aidé bien sûr. Mais quand je suis allé, j'ai dit Seigneur, sanctifie ces laits ce matin. Parce que le petit a parlé, papa Dieu est bon, j'ai dit il est bon en tout temps. Parce que souvent quand je lui dis que Dieu est bon, même quand il est encore petit, il est obligé de faire comme ça, Dieu est bon. Alors, je suis allé soulever les verres de la table et les supports du verre et s'est détaché du verre. Je suis resté avec le verre et tout le liquide est parti par terre. Peut-être que si je pouvais consommer, je pouvais peut-être être mort à ce moment. Donc j'ai dit que Dieu, il reste bon, il agit toujours dans ma vie, il continue à le faire. Et depuis ces jours-là, parce que la personne qui nous avait donné ces œufs-là, quelques temps après, cette personne-là est décédée avec les pieds qui gonflaient ou quoi, ça comme ça, la personne est partie. Et nous l'avons enterré, mais nous n'avons pas lié les faits. Mais c'est maintenant que je comprends que non. Si je n'avais pas dit à Dieu de sanctifier cet breuvage-là, ces jours-là, je ne sais pas qu'est-ce qui allait arriver. Parce que souvent, on attend toujours que quand on veut vous mettre... J'ai vu le verre se détacher et je suis resté avec les récipients en l'air sans rien. Voilà un peu en gros comment Dieu a fait dans ma vie. J'ai aujourd'hui, donc cette année ici, je totalise 56 ans de vie. Et pendant ces 56 ans de vie, je ne pensais pas, parce que ceux qui m'ont raconté avant, ils ont dit que je n'allais pas vivre, j'étais trop mince, 2 kilos, si c'est combien, avec un corps renfogné. Mais Dieu, il est bon, il sait faire les choses en son temps réel, il laisse les gens faire leur aventure. Lui, quand il a déjà pointé un doigt, il continue avec ses doigts jusqu'à l'infini. Ils avaient dit, je reviens encore un peu pour terminer, ils avaient dit que je n'allais pas avoir des enfants. Mais je continue à avoir des enfants. Alors, les uns m'ont frappé d'avec pour que je puisse avoir des enfants. Je viens en avoir 2. Ils sont eux-mêmes dans leur propre confusion. Et l'enfant qui est venu, nous avons fait presque 1 semaine. Déjà, il a déjà 1 semaine, la petite.
parce qu'elle était noyée dans le sein de sa mère, elle nous donnait les excréments tout à fait noirs, il vomissait les choses noires. Nous avons continué à prier et Dieu, comme il est toujours là, il a mis sa main sur cette fillette et la fillette a commencé à faire les besoins réels propres une semaine après. C'est pour là Dieu, il fait toujours de grandes choses à tous ceux qui espèrent en lui. Voilà un peu ce que je suis en train, face à la caméra aujourd'hui, témoigner, encourager quelqu'un pour lui dire: ne désespère pas, Dieu est toujours là. S'il t'a déjà pointé le doigt, même dans la tombe, parce que moi je me suis toujours dit, même dans la tombe, si lui il va dire, nous avons vu que les os d'Élysée, quand ils ont été touchés par quelqu'un, celui-là a été ressuscité. S'il n'a pas encore fini la mission avec toi ou avec moi, il va finir sa mission jusqu'à ce que cela va s'accomplir. Parce qu'il est le Dieu fidèle, il est le Dieu qui accomplit toutes les choses. Il dit, restez fidèle au poste. Donc je peux dire que j'étais païen. Ça, j'avais dit au pasteur, j'ai dit que j'étais d'abord païen, je suis revenu à la vie. J'étais mort, je suis revenu à la vie. Parce que au moment où l'enfant est venu, le premier dans la maladie, ça a fait des problèmes, des polémiques. Il y a eu même deux sœurs de l'église qui sont venues voir l'enfant en disant que l'enfant ressemble à tel. La sœur a cité même la personne de l'église ici. Et ça m'avait tellement embrouillé à tel point que c'était la période où nous disons quand Dieu règne, il y a la paix. Quand Dieu règne, il y a la paix. Alors c'était dimanche-là que j'ai décidé de faire la paix avec moi-même et avec la sœur. Et je suis venu voir le pasteur, on a réglé la chose et tout était devenu normal et nous continuons notre vie. Dieu nous aime tellement qu'il continue à faire les choses dans notre vie. Actuellement, avec les confinements ici, on ne sait pas bouger, on ne sait pas faire quoi que ce soit, mais nous vivons, nous sommes là. L'enfant est venu dans les confinements, mais ils sont sortis de l'hôpital, on a trouvé les médicaments, on a prié Dieu. Et ce que je vous dis là-bas, parce que les caca que l'enfant faisait, si je peux me permettre, c'était tout noir, plus que le goudron de la route. Je me disais même pour amuser, mais ça faisait du mal à celle-là qui enlevait ces caca-là en enfant. J'ai dit non, comme ça on va finir toutes les routes de la ville à faire. Oh non, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, mais nous avons continué à prier depuis lundi 13 et c'est hier que ces besoins de l'enfant ont changé, ont repris la couleur normale. Voilà, avec la main sur le cœur, espérant encore être utile, je vous dis que Dieu agit toujours dans la vie de tout celui qui croit en lui. Quelles que soient les difficultés, il est toujours là. Il met la main sur la personne. Et que, pour terminer, nous avons fait une convention ici des hommes adultes. Pendant cette convention-là, nous avons eu des échanges avec plusieurs personnes. J'ai eu à attraper un cours pendant que, à l'université, on a dit que non, je ne peux plus enseigner autant de cours. J'ai eu à attraper un cours à l'ISTA. Ouais, j'étais dans le secteur privé, je suis en train d'entrer petit à petit dans le secteur officiel. Et ça fait déjà 2 ans que j'assure le cours à l'ISTA. Et que Dieu, parce qu'il est toujours avec nous, il sait faire les choses pour ses enfants. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir accordé cette opportunité de donner ces témoignages pour édifier quelqu'un, pour dire que Dieu, il intervient toujours dans la vie de tout celui qui espère en lui. Il ne laisse jamais son enfant. Et quand il a déjà décidé, il le fait. Comme il le dit dans Habakkuk, rester fidèle au poste. Parce que ce qu'il a promis, il va le faire. Et s'il ne le fait pas, prenez patience. Donc, il y a dans ceci la patience est là-dedans, la persévérance dans la prière et de rester fidèle à Dieu. Dieu va agir, il nous donne la vie. Je vous ai dit que jour pour jour, cette année, j'aurai 56 ans, je vis. Et en me regardant, personne ne peut me donner 56 ans. Et qu'en me regardant comme ça, personne ne peut dire que ce monsieur a fait AVC 2 fois. Personne. Parce que je parle et je raisonne encore convenablement bien. Je viens de dire que l'année passée, on m'a donné un cours à l'ISTA, pendant qu'ailleurs, on m'avait dit que tu ne peux plus enseigner. Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu est toujours avec moi et je ne peux pas m'arracher. Et j'ai béni encore le Seigneur parce que à la réunion des ouvriers de la fois passée, on a proposé qu'il y ait la deuxième session de la dévotion matinale. Je me suis dit non, comme j'ai des difficultés de marcher, alors je m'engage. Je suis devenu fidèle. Alors chaque matin, je m'engage pour venir.
Si je suis seul, je fais et je fais ce qui est nécessaire. Donc j'ai dit encore une fois merci. Que Dieu bénisse tous les frères désespérés et ou toutes les sœurs qui sont désespérées en disant que Dieu n'agit pas. Dieu agit, il continue à agir. Mon histoire est vraie, vous pouvez vérifier et nous sommes là pour répondre à toutes les questions. Nous avons eu beaucoup de difficultés, mais Dieu est toujours avec nous, il nous soutient. J'ai dit Amen, gloire à notre Dieu. Amen. Voilà donc, très chers téléspectateurs des Paroles Éternelles Télévision, ce que Dieu a fait, oui, il continue encore à nous faire énormément du bien. On peut changer des destinations parce que Dieu l'a choisi, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Il a commencé par prêtre, puis serviteur de Dieu aujourd'hui à la Parole Éternelle, une vie parsemée de douleurs et de peines, mais comptant toujours sur le Seigneur. Un encouragement pour tous ses frères, toutes ses sœurs, toutes ces personnes passant par des moments difficiles, à compter toujours sur le Seigneur. Il a nos destinées entre ses mains. Il peut le changer quand il veut. Que Dieu vous bénisse. On se dit à très bientôt dans ce que Dieu a fait.